Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de fractions et plus particulièrement nous allons voir comment une fraction représente un partage. Alors, si je veux partager, je vais prendre un gâteau que je veux partager. Imaginons j'ai invité des amis et voilà, je sers cette première part à un premier ami et puis je sers cette deuxième part là que je suis en train de repasser en verre. Cette deuxième part, je la sers à un deuxième ami. Quel est le risque ? Le risque, c'est qu'il y en ait un des deux qui se plaigne parce qu'il a reçu une part beaucoup plus petite que le voisin. Donc, quand on fait des maths, on veut être équitable, on veut être juste. Et quand on va partager en maths, on va partager toujours de façon équitable. Donc, on n'aura jamais un découpage comme ça, où on a des parts qui ne sont pas de la même taille. On va toujours partager avec des parts de la même taille. Donc, si je prends ce gâteau-là, je peux par exemple le découper de cette façon. J'ai 4 parts de la même taille. Peut-être que tu te dis qu'elles sont un peu grosses les parts, alors je peux redécouper. Par exemple, comme ceci. Et là, j'ai 8 parts qui sont toutes de la même taille. Et si je vais maintenant le servir, ce gâteau, imaginons que je serve cette part-là et cette part-là. On est d'accord que j'ai coupé mon gâteau en 8 et que j'ai servi 3 parts. Je peux donc dire que j'ai servi 3 parts sur les 8. Et bien, on a donné une écriture qui est cohérente avec ce qu'on entend. On a 3 parts sur les 8. Donc, on a décidé d'écrire le 3 au-dessus du 8. 3 sur 8. D'accord ? L'écriture, elle est juste logique avec ce qu'on dit. Alors, regardons maintenant la définition. Une fraction est un quotient de deux nombres entiers. Tu te souviens que quotient, c'est le résultat d'une division. Alors, qu'est-ce que viennent faire les divisions dans l'histoire ? Eh bien, elles sont là de manière tout à fait logique, puisque nous avons dit que une fraction sert à partager. Et si on partage, on divise. C'est du vocabulaire qui est synonyme d'un point de vue mathématique. Dès que je partage quelque chose, je divise. Et donc, c'est logique qu'une fraction, ce soit un quotient. Alors attention, la petite subtilité, ça c'est les mathématiciens qui ont décidé ça. Pour que ça s'appelle une fraction, il faut obligatoirement avoir deux nombres entiers. Donc pas de nombres décimaux dans ce chapitre, normalement, d'accord ? Alors, regardons un petit peu plus de vocabulaire. Si je prends une fraction n'importe laquelle, je ne vais pas écrire par exemple 13 sur 48, parce que du coup, c'est pas n'importe quelle fraction, c'est 13 sur 48. Moi, je veux prendre n'importe laquelle. Donc, je vais utiliser à la place des lettres. Ça, c'est une petite astuce qu'on utilise souvent en maths. Je prends A et B, deux nombres entiers, on a dit, pour que ça s'appelle une fraction. Et j'écris la fraction A sur B. Ça te paraît peut-être un peu bizarre que je fasse un calcul avec des lettres, mais en fait, c'est pas très compliqué. Ça veut juste dire qu'à la place de A, je peux mettre n'importe quel nombre entier, donc peut-être 5 ou 12 ou 48 ou 137. Et pareil, à la place de B, je peux mettre le nombre que je veux. Donc, j'ai bien une fraction, j'ai bien un nombre entier divisé par un nombre entier. On va rajouter un tout petit peu de vocabulaire que tu connais normalement déjà. Le nombre qui est écrit en haut, il s'appelle le numérateur. Et le nombre qui est écrit en bas, il s'appelle le dénominateur. Et maintenant, je vais utiliser ce vocabulaire spécifique. Alors, à bien connaître, attention, n'inverse pas les deux parce que les deux n'ont pas le même rôle, d'accord ? Alors, regardons des exemples de nombres qui sont des fractions ou de nombres qui ne sont pas des fractions. Alors, si j'écris la fraction 3 sur 4, on la lirait 3 quarts. Et donc ça, c'est bien une fraction. 3 et 4 sont deux nombres entiers, il n'y a aucun problème. Pareil, avec cette fraction-là, qu'on lit 1 demi, j'ai deux nombres entiers. Aucun souci. Mais attention, je viens mettre mon petit panneau attention. Si j'écris par exemple 3,7 sur 12, est-ce que c'est encore une fraction ? Si tu as bien tout compris ce que je viens d'expliquer, tu sais que non, ce n'est pas une fraction. Pourquoi ? Parce que 3,7, ce n'est pas un nombre entier. N'est pas un nombre entier. Alors, on verra plus tard dans le cours que ça s'appelle un nombre décimal. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas un nombre entier, donc ce n'est pas une fraction. Par contre, ça ne veut pas dire que ce nombre n'existe pas. Il existe, j'ai le droit de l'écrire, pas le droit d'appeler ça une fraction. Donc si dans un exercice, on me demande d'écrire la fraction,
Forcément, là, ça va être faux. Par contre, on lui a donné un nom quand même à cet objet mathématique et on appelle ça une écriture fractionnaire. Alors, ça veut dire que c'est écrit comme une fraction, mais ce n'est pas une fraction à cause de cette virgule. Alors, continuons dans nos explications. Dans une fraction, on a dit qu'on a le numérateur et le dénominateur et chacun a un rôle différent. Je vais commencer par le dénominateur. Le dénominateur, il sert à compter le nombre de parts d'une unité. Sous-entendu, le nombre de parts total d'une unité. D'accord? Je compte tout si je compte. Une unité, ça veut dire un bloc. D'accord? Si j'ai 5 gâteaux sur la table, j'ai 5 unités. Si j'ai 3 carrés dessinés dans mon exercice, j'ai 3 unités. Et nous, on compte au dénominateur le nombre de parts d'une unité. Attention, pas de toutes, d'une seule. Et le numérateur, lui, sert à compter le nombre de parts concernées. Donc, par exemple, si je parle de gâteaux, le numérateur, ça sera le nombre de parts qu'on a servi. Si on parle de dessin, ça sera le nombre de parts qu'on a colorié. Et justement, allons voir sur un dessin comment ça se passe. Alors, un premier exemple, est-ce que tu arrives à trouver la fraction qui correspond à la partie coloriée? Alors, au dénominateur, c'est le nombre de parts qu'il y a dans l'unité, donc dans mon carré. En tout, on a 9 petites parts. Et le nombre de parts au numérateur, c'est le nombre de parts coloriées, on en a 4, donc c'est 4 neuvièmes. Facile. On complique un petit peu? Alors, j'ai un nouveau carré qui a été découpé et je cherche le dénominateur. Tu te souviens du tout début de la vidéo? J'ai un gros problème ici, c'est que les parts, elles n'ont pas la même taille. Donc, il faut que je termine mon découpage pour pouvoir écrire la fraction. Je suis obligée, parce que là, je peux dire le dénominateur, je suis bloquée. Je ne peux pas dire qu'il y a 4 petites parts et 3 grosses parts. Je ne peux pas écrire ça juste avec un seul nombre entier. Donc, je découpe correctement. Je vais me débrouiller pour faire des petits carrés un peu partout. Donc, il me suffit de couper ici, ici et comme ceci. Alors, je suis désolée, je ne peux pas faire ça plus proprement là avec ce logiciel, mais tu imagines que c'est coupé bien droit. Et là, j'ai bien des petits carrés qui ont tous la même taille. J'ai 4 carrés en hauteur, 4 carrés en largeur. Donc, il y a 4 fois 4 carrés en tout, donc 16. Sinon, tu peux juste les compter. Et des coloriés, j'en ai 6. Donc, voilà une fraction pour ce dessin. Et dernier exemple, je prends un nouveau dessin. Je veux savoir la partie coloriée dans la partie verte. Donc, j'applique ce que je viens d'expliquer. Au dénominateur, c'est le nombre de parts dans une unité, donc dans un seul grand carré. Là, j'ai 2 carrés, ils sont coupés de la même manière, c'est normal, sinon on aurait eu un problème. Et dans chaque carré, dans un carré, on a 4 parts. Donc le dénominateur, c'est 4. Et surtout pas 8. On est dans une unité. Au numérateur, je compte le nombre total de parts. En tout, j'ai 5 morceaux de colorier, donc 5 quarts. Et attention, surtout pas 5 huitièmes. Comme certains élèves l'écriraient 5 huitièmes, c'est ce dessin-là. J'ai un seul carré coupé en 8. Et vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Ici, j'ai eu besoin de 2 carrés pour avoir mes 5 quarts, alors que là, j'en ai même pas rempli un seul. Donc, on voit bien que c'est pas la même quantité. J'espère que c'était clair pour toi. Bon courage pour les exercices.